Bonjour à tous, c'est Noël. Welcome to my very first video. And as you can see, it's a very new channel on YouTube. It's called Une Polyglotte Folle. In English, it means a crazy polyglot. So on this channel, there are 4 different languages, Mandarin Chinese, my mother tongue, English, Spanish, and French. So this is the first episode of my French series. Down this series, I'm going to talk about different stories of mine in French. So up until now, I've only been learning French for 7 months. So for me, it will be a little bit challenging. But only by doing so, I guess I will be able to expand my vocabularies and also learn more authentic expressions. So, c'est parti. Je vais partager avec vous mes expériences de séjour au Airbnb à Paris. Au total, j'ai visité Paris 3 fois, mais en réalité, je suis restée aux 4 Airbnb. Le premier Airbnb était situé dans le 5e arrondissement. Je me rappelle que le propriétaire était sympa. Il m'a attendu le jour où je suis arrivée à Paris parce qu'il devait me dire quelque chose auquel je devais faire attention. Et aussi, il devait me donner la clé. Dans cet Airbnb, il y avait toutes les choses nécessaires, par exemple le micro-ondes, la machine à laver, etc. Et aussi, dans cet Airbnb, j'ai rencontré une Chinoise, une voyageuse aussi. Nous avons seulement parlé un peu parce que le jour où je suis arrivée correspondait son dernier jour. Mais c'était très bien de connaître quelqu'un en voyageant. Et c'est le premier Airbnb. Et aussi, il y a une autre chose parce que je crois que j'ai eu de la chance. Cet Airbnb était au rez-de-chaussée. Parce que normalement, j'apporte les 2 valises en voyageant. J'ai toujours besoin d'ascenseur, mais pour cet Airbnb, c'était très pratique pour moi. Le deuxième Airbnb était situé dans le 6e arrondissement. Cet Airbnb est un peu différent parce que c'était situé dans un immeuble qui était très moderne et aussi il y avait 2 ascenseurs. Pour cet Airbnb, je devais partager cet appartement avec la propriétaire qui était très sympa et intelligente. Elle est une psychiatre et aussi elle est une polyglotte aussi. Nous avons parlé de tous les sujets, par exemple les différences entre les deux cultures françaises et celle taïwanaise. Et aussi, j'ai rencontré une taïwanaise qui avait déjà resté chez elle et a étudié à présent à Paris. Nous avons dîné ensemble. Durant ce dîner, j'ai réalisé que la langue française était très belle et aussi j'ai décidé d'apprendre le français. C'est une expérience très merveilleuse. Le troisième Airbnb, c'est une expérience totalement différente parce que l'Airbnb soi-même était bon. Mais avant de prendre mon vol à Paris, le propriétaire m'a demandé à quelle heure je pouvais arriver à l'aéroport à Paris. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre parce qu'il y avait encore beaucoup d'heures avant le check-in. Donc j'ai vérifié l'itinéraire à nouveau et j'ai réalisé que j'ai déjà fait une grande erreur parce que j'ai mélangé la date à laquelle je prendrai le vol et la date à laquelle je ferai le check-in.
J'ai admis mon erreur et je lui ai demandé si je pouvais changer la date. À ma surprise, il était très disposé à m'aider, mais il y avait encore un problème parce que le jour suivant, il allait voyager en dehors Paris. Il ne pouvait pas me donner la clé. Ce qui m'inquiétait énormément. Mais quelques minutes plus tard, il m'a dit que sa sœur était disponible pour me donner la clé. C'est la fin de cette catastrophe. Finalement, c'est le quatrième Airbnb. Cet Airbnb était le meilleur parmi les quatre. J'aime beaucoup la localisation parce que c'était à proximité au moins de 3 stations de métro et aussi il y avait un ascenseur, bien que cet ascenseur soit un peu petit et traditionnel. Je ne sais pas si vous imaginez cet ascenseur parce que il y a 2 portes. La porte à l'extérieur était en bois, était 2 panneaux en bois. Et il y avait une autre porte. Donc, si on apporte 2 valises, c'est un peu difficile de faire monter les 2 valises dans une fois. Mais c'était pratique, c'était assez pratique pour moi. En plus, pour cet Airbnb, je devais partager l'appartement avec la propriétaire et sa fille. J'ai eu ma propre chambre qui était située à la fin du couloir. Il y avait ma propre salle de bain. Et en face de ma chambre, il y avait une toilette aussi. J'aime beaucoup cette chambre parce que c'était grande, etc. Mais il y avait une chose qui m'inquiétait un peu parce que la propriété employait quelqu'un pour nettoyer l'appartement. Donc, mais il n'y avait pas un sécure sur ma porte de ma chambre. Donc, j'ai commencé à cacher le liquide dans tous les endroits imaginables, par exemple l'armoire ou la bibliothèque, tous les endroits. Mais heureusement, rien n'a été volé. Et aussi, c'était la première fois de voyager en Europe en hiver. Je suis très résistant au froid, mais je me suis rendu compte que le chauffage central ou le radiateur en réalité était nécessaire. Oui, c'est la fin d'expérience de séjour au Airbnb.